Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je voulais vous souhaiter à tous un très beau Noël. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de se projeter dans l'avenir, vu qu'on se rapproche de 2021 à grands pas, et donc de définir quel futur nous, quelle personne on aimerait être. Donc on va essayer de se projeter plus loin pour pouvoir agir aujourd'hui dans le sens de ce qu'on veut pour notre avenir. Donc on est tellement pris par la vitesse de notre quotidien que on fait que éteindre les feux autour de nous sans jamais vouloir vraiment se projeter trop loin dans l'avenir. On se dit que là, pour le moment, on a d'autres chats à fouetter, qu'il y a d'autres choses plus importantes et du coup, on ne fait pas cet exercice de projection. Donc on est d'accord que le moment présent est le moment le plus important. Et il est d'ailleurs le seul moment qui nous appartient vraiment. Mais il est essentiel de vous projeter dans l'avenir pour définir où vous voulez être et ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez avoir, comment vous voulez vous sentir. Parce que en fonction de ce que vous allez vouloir pour votre avenir, vous allez pouvoir agir autrement. Donc, on a déjà fait cet exercice dans le passé sans s'en rendre compte, cet exercice de projection. On s'est par exemple projeté marié avec des enfants ou pas du tout, au contraire, célibataire et sans enfants. On s'est projeté dans une certaine carrière et clairement, c'est bien en ayant conscience de cette projection à plus long terme qu'on a fait des choix à un instant T pour nous permettre d'avoir ces choses-là plus tard. Donc, dans notre jeunesse, on avait vraiment beaucoup plus de facilité à se projeter parce que quand on est jeune, on est clairement tourné vers l'avenir parce que l'avenir, c'est quelque chose qui est un peu source de curiosité, de challenge, d'enthousiasme. Et donc, effectivement, on se dit, voilà, moi, demain, j'aimerais être là. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'agir de la manière qui nous permettra plus tard d'être là où on a envie d'être. Alors, pourquoi c'est quelque chose que on fait plus ou on fait beaucoup moins aujourd'hui? Parce que déjà, plus on vieillit, entre guillemets, on vieillit, on est d'accord, et plus il devient très désagréable pour nous de nous projeter parce que, d'une certaine manière, effectivement, le temps avance. On sait aussi que la projection finale, clairement, c'est la mort. Et ensuite, on pense qu'en ayant décidé certains gros sujets de notre vie, d'une certaine manière, il n'y a plus qu'à laisser couler notre vie tranquillement. C'est bon, on est monté dans le bateau, on va le laisser naviguer tranquillement. On a fait les grands choix, carrière, mari, enfant ou pas. C'est bon et maintenant on se laisse comme ça aller naviguer sur notre bateau. Et l'autre point, c'est qu'on pense que notre vie aujourd'hui, elle nécessite déjà énormément de temps et d'énergie et que le plus important, c'est clairement de régler les problèmes là, maintenant. Et du coup, on ne s'autorise pas à prendre du temps pour envisager notre avenir à plus long terme. Donc, le problème qui peut apparaître, c'est que déjà, votre bateau, il peut vous emmener au large et vous pouvez vous sentir perdu dans votre vie et votre vie, elle peut ne plus avoir de saveur, plus d'utilité. Donc, en ne vous projetant pas, vous vous empêchez de changer de bateau, d'aller dans un bateau de croisière, d'aller dans un super yacht, d'aller dans une petite barque ou au contraire d'aller vous poser dans une petite crique ou de revenir à terre. Et donc, en ne se projetant pas sur ce qu'on veut être, sur la vie qu'on veut avoir, ce qui se passe, c'est qu'on participe à avoir toujours la même vie. On reste dans le même bateau qu'on a pris il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans se poser de questions. Et du coup, on est d'une certaine manière destiné à vivre encore et toujours la même chose. Mais du coup, si vous voulez quelque chose de différent dans votre vie, si vous voulez aller dans une autre direction, il faut faire cet exercice créatif de projection pour voir quelle personne vous voulez être demain.
Et par exemple, si je vous donne un exemple, quand vous avez des enfants malades, vous avez des chambres qui sont en désordre, vous avez des devoirs à faire, des activités sportives, vous devez faire les machines, les repas, l'administratif, les trajets à l'école. Soit vous décidez que la vie vous contraindra à faire ce qu'il y a à faire dans l'instant présent, soit vous décidez d'avoir une vision à plus long terme et de vous dire « Ok, moi, demain, j'aimerais être cette femme qui est hyper organisée. » C'est hyper important de se projeter dans l'avenir pour voir tout ça et pour vous donner l'opportunité aujourd'hui d'agir différemment pour pouvoir devenir cette personne-là demain. Et en vous projetant dans l'avenir, vous allez du coup pouvoir mettre en place certaines choses dans votre vie pour reprendre le contrôle de votre vie et pour pas que ce soit votre vie qui vous contrôle. Et je prends l'exemple des enfants parce que clairement, quand on a des enfants, on a souvent l'impression que la vie nous contrôle et pas que c'est nous qui contrôlons notre vie. Donc l'autre raison pour laquelle on ne fait pas cet exercice, c'est qu'on a peur de ne pas avoir ce que l'on aimerait avoir dans notre projection, que l'on a peur de ne pas devenir la personne qu'on aimerait être. Et on se dit qu'en souhaitant être une autre personne, être la meilleure version de soi, si ça ne se passe pas comme on l'avait prévu, alors à ce moment-là, ce sera très douloureux pour nous. Mais n'oubliez pas que le pire qui puisse vous arriver, c'est une émotion. Et je vous rappelle que vous êtes en capacité de traverser toutes les émotions, aussi douloureuses soient-elles. Mais remarquez comme en ne vous projetant pas dans la personne que vous voulez devenir, vous vous coupez l'herbe sous le pied dès aujourd'hui parce que vous ne vous donnez pas l'occasion de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, d'être la personne que vous avez envie d'être. Donc, je vous assure que vos chances de devenir la personne que vous voulez être sont beaucoup plus élevées si vous essayez que si vous n'essayez pas. Donc, l'autre point pour lequel on ne fait pas cet exercice-là, c'est que d'une certaine manière, on ne voit pas l'intérêt. On considère un peu que c'est un type d'exercice genre un peu illusoire, comme si ce n'était pas possible. Mais cet exercice de projection, ça n'a pas pour but de créer un film irréaliste, mais bien de vous permettre de vous projeter dans l'avenir que vous voulez pour vous, de vous projeter sur la personne que vous aimeriez devenir pour pouvoir créer là, aujourd'hui, votre futur de demain. Donc, je vous propose de faire l'exercice et de vous projeter dans 5 ans ou dans 10 ans. Qui vous voulez être ? Comment vous voulez vous sentir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans ? Qu'est-ce que vous voulez avoir créé dans votre vie ? Imaginez simplement votre moi idéal dans quelques années. Et une fois que vous vous êtes projeté, proposez-vous de demander à votre moi de demain ce qu'il pourrait vous dire aujourd'hui. Si vous aviez atteint tous les objectifs que vous vous êtes fixés dans 5 ans, par exemple, qu'est-ce que cette personne du futur vous dirait aujourd'hui ? Peut-être que si vous souhaitez monter une entreprise sur un sujet que vous adorez, peut-être que votre moi idéal, celui qui a réussi, celui qui a monté cette entreprise, ce moi qui a la vie qu'il rêve d'avoir, peut-être que ce moi de demain dirait à votre moi d'aujourd'hui, fonce. Fonce, tu vas voir, tu vas apprendre énormément. Il vous dira peut-être, t'inquiète pas de tes échecs. Tu vas devenir tellement fort. Ce qui te paraît difficile aujourd'hui te paraîtra tellement simple demain. Etc., etc., etc. Demandez à votre moi futur ce qu'il vous dirait, quels conseils il pourrait vous apporter. L'exercice est génial parce qu'il va vous permettre de créer un avenir meilleur que votre passé. Et si vous faites ça tout au long de votre vie, votre avenir sera toujours meilleur que votre passé et vous ne regretterez pas que le temps passe, vous ne regretterez pas le temps d'avant. Il faut vraiment reprendre le contrôle de votre cerveau. Notre cerveau, il a évolué de telle manière qu'il se sert de son expérience passée pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement dans le présent. Et ça nous était très utile lorsqu'il s'agissait de ne pas manger un champignon qui avait tué toute notre famille. Mais aujourd'hui, en décidant de notre avenir à partir du passé, on ne fait que recréer toujours le même passé dans l'avenir. Et ce n'est pas ce que je veux pour vous. Bien souvent, on recrée demain notre passé. Je vous propose de vous autoriser à décider à partir de votre avenir et pas à partir de votre passé. Parce que si vous voulez faire quelque chose de nouveau, si vous voulez avoir une vie différente, vous ne trouverez rien dans votre passé qui vous permettra de le faire. Rien. Donc, je vous l'accorde que prendre une décision à partir de votre avenir, en vous focalisant sur votre futur,
Ça demande de l'imagination, c'est pas toujours un exercice qui est évident à faire, je suis d'accord avec vous, mais vraiment c'est ce qui va vous donner la possibilité de vivre autre chose que ce que vous avez déjà fait. Il est vraiment temps de faire preuve d'imagination, de créativité, vous êtes capable de le faire, laissez-vous inspirer par vos envies, par votre vie, par vos rêves, donnez-vous la possibilité d'avoir un avenir différent de votre passé. Parce qu'il est complètement en votre pouvoir d'avoir exactement la vie que vous voulez avoir et d'avoir une vie complètement différente de votre passé, si c'est ce que vous souhaitez. On a trop pris l'habitude de systématiquement se référer au passé comme notre référentiel, un peu comme le livre de la vérité, et on se dit, je peux pas monter une boîte parce que je l'ai jamais fait, je peux pas avoir le corps de mes rêves parce que je l'ai jamais eu, je peux pas être heureuse dans mon couple parce que ça n'a jamais été le cas, je peux pas bien m'entendre avec mes parents parce que ça n'a jamais été le cas non plus, etc. Et le problème en pensant de cette manière-là, et en ayant toutes ces pensées, c'est que inévitablement, vous ne pourrez pas avoir une vie différente de votre passé. N'allez pas chercher de preuves dans le passé de ce que vous êtes capable de faire dans l'avenir. Il n'y a pas ces preuves-là. Et à partir du moment où vous voulez faire quelque chose de différent, où vous voulez évoluer, il n'y a rien dans votre passé qui vous permettra de le faire. Donc, si vous ne savez pas faire de vélo et que vous cherchez une preuve dans le passé pour pouvoir vous mettre sur un vélo et pédaler, vous ne trouverez rien. Si vous n'avez pas eu d'enfant et que vous cherchez des preuves dans le passé qui vous montrent à quel point vous avez été une bonne mère, vous ne trouverez rien. Si vous n'avez jamais monté d'entreprise et que vous cherchez des preuves dans le passé que vous êtes capable de montrer une entreprise, vous ne trouverez rien. Ce qui est hyper logique. Le passé est ce qu'il est. Il nous a appris des choses sur le chemin. Si vous voulez avoir une vie différente, projetez-vous dans l'avenir. Mais rappelons-le que nous sommes en perpétuelle évolution et que nous sommes destinés à faire des choses demain que l'on n'a pas fait hier. Donc, faire nos recherches dans le passé ne fera que nous trouver des excuses qui clairement nous mettront dans l'inaction et nous empêcheront d'avoir les résultats qu'on aimerait avoir. On se dit, oui, mais en fait, je ne suis pas capable, je ne l'ai pas fait. Et du coup, clairement, ça nous bloque complètement. Donc, il n'est pas dans notre intérêt d'aller chercher dans le passé des preuves pour nous permettre de faire ce que l'on n'a jamais fait dans le futur, mais au contraire. C'est pour ça que je vous invite à faire cet exercice d'imagination et de créativité et de vous projeter dans l'avenir. Pour que votre futur vous donne des preuves, vous donne des pensées, vous donne des idées, vous donne des conseils pour que ça vous aide aujourd'hui à créer ce que vous voulez être demain. Parce qu'on remarque bien qu'on pense collectivement que le passé détermine l'avenir, mais je suis tellement pas d'accord. Donc travaillez sur cette croyance et autorisez-vous à penser autre chose. Oui, si vous pensez maintenant la même pensée que vous pensiez dans le passé, vous obtiendrez les mêmes résultats. Je vous assure, c'est le modèle de Brooke. Vos pensées créent vos résultats. Si vous avez la même pensée qu'avant, vous aurez les mêmes résultats qu'avant. Et là, j'en reviens encore à Einstein qui disait effectivement, la folie, c'est de croire qu'en faisant la même chose, on aura un résultat différent. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc, vous projeter dans l'avenir, ça va vous permettre de créer de nouvelles pensées qui vous permettront de générer des émotions qui elles-mêmes créeront les actions qui créeront les résultats que vous voulez pour votre avenir. En étant fixé sur le passé, vous aurez des pensées du type « ce n'est pas possible, je n'ai jamais fait, j'y arriverai pas, il faut que je sois réaliste, c'est pas possible pour moi, je ne sais pas comment faire, je suis pas capable de le faire » et vous voyez bien que toutes ces pensées-là vont vous créer une émotion de l'ordre de la confusion, du doute, de la mésestime de soi, de l'abandon. Mais si vous vous proposez d'écouter les pensées de votre futur vous qui aura déjà réussi l'objectif que vous vous êtes fixé, alors à ce moment-là, vos pensées seront complètement différentes. Vos pensées seront de l'ordre de « vas-y, fonce, j'aurai la vie de mes rêves, je suis capable de le faire, j'ai toutes les capacités qu'il faut, je vais tout donner », etc. Et ces pensées-là vont vous générer des émotions de détermination, de confiance, de persévérance, d'enthousiasme, d'excitation. Et toutes ces émotions vont clairement être le fuel pour agir différemment et avoir un résultat qui se rapproche du résultat que vous voulez. Donc je le rappelle, le modèle explique que c'est les pensées que vous avez qui créent les résultats que vous avez dans votre vie. Donc si vous voulez les résultats de votre vous de demain, il faut que vous ayez les pensées de votre vous de demain. Et en fait, il faut dès aujourd'hui incarner votre moi de demain. Il faut dès aujourd'hui vous approprier
les pensées de votre moi de demain. Et vraiment, il est important de se rendre compte que les pensées de votre vous de demain sont complètement différentes de votre vous d'aujourd'hui. Si vous voulez perdre du poids, vous pensez potentiellement systématiquement au fait d'être mince. Mais la personne qui est déjà mince pense complètement autre chose. Elle ne pense pas du tout à ses kilos en trop. La personne qui veut monter une entreprise pense que c'est compliqué et qu'il y a trop de choses à faire, mais la personne qui a déjà monté son entreprise, elle pense complètement autre chose. Ses pensées sont complètement focalisées ailleurs. Les personnes qui veulent avoir une belle relation avec quelqu'un pensent tout le temps à cette relation qui leur génère beaucoup d'émotions négatives, mais en réalité, la personne qui s'entend bien avec la personne de son choix dans le futur pense complètement autre chose et ne pense pas à cette relation. Donc, votre exercice, c'est d'arriver à penser de la même manière que votre vous de demain. Et votre vous de demain, si on prend l'exemple du poids, il se demandera pas en permanence est-ce que je suis grosse et je devrais perdre du poids et je suis pas assez bien et mes cuisses elles sont comme ça et mes fesses elles sont comme ça. Non, votre vous de demain, les pensées qu'il aura, c'est je mange ça parce que je sais que c'est bon pour ma santé. Je fais du sport parce que je sais que c'est bon pour ma santé et maintenant j'adore ça. Mais son attention et ses pensées seront focalisées sur autre chose que le fait d'être mince. Ces pensées sont vraiment différentes, donc à vous de trouver les pensées de votre vous de demain. Quel que soit ce que vous voulez faire dans votre vie, quels que soient vos rêves, il est jamais trop tard. Que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, il est jamais trop tard. Donc projetez-vous dans l'avenir pour voir quelle personne vous voulez être, quelle vie vous voulez avoir, parce qu'à quel moment on définit que là on ne peut plus rien faire. Donc ne laissez pas votre cerveau vous empêcher d'accomplir ce qui vous tient à cœur. L'âge n'a absolument aucune importance. C'est juste un chiffre noté sur une carte d'identité, c'est tout. Donc pourquoi choisir d'arrêter sa vie, d'arrêter d'avancer, d'arrêter de rêver alors qu'on est encore en vie ? C'est vous qui avez votre vie entre les mains, c'est vous qui avez la possibilité de vous projeter pour voir où vous voulez aller et pour mettre en place aujourd'hui les pensées et les actions qui vous permettront d'atteindre votre but. Vous devez choisir de prendre votre main en vie. De prendre votre vie en main et de vous projeter dans l'avenir que vous aimeriez avoir, réaliser vos rêves, réaliser votre potentiel. Donc projetez-vous dans l'avenir, projetez-vous vers votre futur vous et visualisez-le. C'est lui qui va vous accompagner sur le chemin, c'est lui, c'est votre futur vous qui va vous inspirer, qui va vous permettre de penser autrement, de démonter votre système de croyances. Imaginez-vous en haut de la montagne. Votre futur vous, il est en haut de la montagne et vous, vous êtes en bas. Et il va vous indiquer le chemin, les obstacles, les potentialités, les possibilités. Donc connectez-vous à lui. Je vous assure, il a toujours une longueur d'avance sur vous, toujours. Ça sera votre meilleur allié. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie, faites confiance en votre intuition, faites confiance à votre imagination, faites confiance à votre vous de demain. Faites-vous accompagner chaque jour par votre vous de demain. Interrogez-le. C'est votre pote, vraiment, posez-lui toutes les questions et suivez-le. Ayez une longueur d'avance toujours et projetez-vous dans l'avenir. En vous projetant, je vous assure que vous aurez toujours une longueur d'avance. Donc, demandez à votre vous de demain, qu'est-ce qui vous a permis d'arriver là où vous êtes arrivé ? Demandez-lui quelles ont été les victoires, quels ont été tous les obstacles. Comment il a fait pour surmonter les obstacles ? Qu'est-ce qui a été mis en place ? Comment vous avez travaillé pour surmonter ces obstacles ? C'est votre avenir, il vous appartient. Vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez choisir de rester là où vous êtes et c'est bien. Et vous pouvez choisir d'avoir une vie différente à l'opposé de ce que vous avez et c'est bien aussi. Votre avenir, il vous appartient et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez choisir de croire que c'est possible ou vous pouvez choisir de croire que c'est pas possible. C'est à vous de voir. Donc, comme je vous l'ai dit dans d'autres épisodes, le fait de vous projeter dans l'avenir, de visualiser votre futur, de planifier toutes ces choses-là, c'est uniquement le GPS de votre vie. Où est-ce que vous voulez aller ? Et acceptez la bonne compagnie de votre vous de demain qui a déjà réussi et qui, je vous assure, sera votre meilleur copain sur le chemin, pourra vous donner d'autres conseils, pourra vous donner d'autres
angle de vue, donc servez-vous de lui. Il n'y a aucune limite à votre potentiel, à votre avenir. La seule limite, c'est votre cerveau qui l'a créé et ce sont vos pensées. Donc voilà, il est juste temps là de faire les exercices un peu youhouhouhou et d'aller parler avec votre vous de demain. Je reconnais le caractère un peu humoristique, un peu perché de tout ça, mais je vous assure que c'est d'une grande aide. Donc faites l'exercice, posez-vous les questions de qui vous voulez être demain, de comment vous voulez vous sentir, de quelle vie vous voulez avoir et demandez des conseils à cette personne qui a déjà la vie que vous voulez avoir. Vous n'imaginez pas toutes les réponses, toutes les solutions, tous les conseils que ça peut vous apporter. Donc voilà, la série du mois de décembre se termine. J'avais choisi de faire ces derniers épisodes pour vous permettre de commencer cette nouvelle année de manière différente avec d'autres pistes pour que vous puissiez avoir des résultats différents. Et du coup, dans la continuité de ça, j'ai mis en place un programme qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer. Donc voilà pour aujourd'hui, je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous et votre futur vous. Donc moi et mon futur moi, on vous souhaite à tous une très belle journée de Noël, une très belle semaine et on vous dit avec grand plaisir à l'année prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.